Bienvenue à notre troisième nuit. Apocalypse 6 2023. Cette nuit, nous allons partager quelque chose d'extrêmement profond. Extrêmement profond, extrêmement profond. Alléluia. Nous partageons cette nuit sur comment voir la multiplication surnaturelle. Comment voir la multiplication surnaturelle, c'est notre troisième thème. C'est la troisième nuit déjà. Comment voir la multiplication surnaturelle. Alléluia, bienvenue, bienvenue. Caroline Noma, bienvenue à vous tous. S'il vous plaît, permettons à toute la terre entière d'être bénie. Tag les noms au maximum. Bien-aimé, signale à tout le monde, nous sommes déjà en direct. S'il y a possibilité de leur faire signe, fais-le. Fais-le, fais-le, fais-le. C'est notre thème ce soir. Comment voir la multiplication surnaturelle. Et c'est un thème extrêmement profond. C'est très important que nous soyons très attentifs. C'est très, très important que nous soyons attentifs. C'est très important que nous soyons attentifs. Nous allons aller tout droit dans le vif du sujet dans Jérémie chapitre 30. Jérémie chapitre 30, je vais commencer au verset 1. Jérémie chapitre 30 au verset 1. Jérémie chapitre 30 au verset 1. Donc nous allons partager des choses extrêmement délicates et je prie pour ça que nous soyons très attentifs. Aie de quoi noter et s'il te plaît, laisse que le lieu où tu te trouves maintenant soit adéquat pour la prière. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait depuis la première nuit. Cette nuit spécialement, comme nous avons dit, nous allons énormément prier. Nous allons énormément prier, énormément prier. Alors c'est très important que le lieu où tu te trouves maintenant, tu t'éloignes un peu ou tu éloignes tous les objets qui sont cassables, tous les objets qui sont pointus. Laisse que pendant que l'Esprit de Dieu se met à agir, que tout se passe sans tort ni dommage. Alléluia. Nous allons tout droit dans la parole du Seigneur pour cette nuit, Jérémie chapitre 30 à partir du verset 1. Nous partageons cette nuit sur comment expérimenter la multiplication surnaturelle. Et c'est un thème extrêmement important parce que nous allons voir immédiatement que lorsque la dernière fois nous parlions d'être prédestinés, appelés, justifiés, glorifiés, l'un des moyens majeurs par lequel le Seigneur manifeste sa glorification dans nos vies, c'est pas la multiplication surnaturelle, c'est la multiplication surnaturelle. Et lorsqu'on parle de multiplication, il faut qu'on localise clairement quel est l'aspect de la multiplication que nous allons aborder parce que il y a multiplication dans tous les domaines. Lorsque tu fournis, par exemple, le Seigneur va dire que tu vas appeler 1 et 1000 vont répondre. Ça aussi, c'est un aspect de la multiplication. Ça veut dire que tu fournis des efforts pour un niveau de résultat précis, mais tu reçois 1000 fois le résultat. Et je vous ai dit par l'Esprit du Seigneur que très souvent, la frustration dans des investissements ou dans des efforts vient du fait que les résultats ne s'accordent pas avec les efforts qui ont été fournis. Mais le Seigneur nous promet de façon très claire, et nous allons voir plusieurs domaines où cette multiplication a lieu. Le Seigneur nous promet de façon très claire que sa gloire manifeste va commander que pour quelques efforts que nous ayons fournis, que nous ayons des résultats infiniment supérieurs à la taille de nos efforts. Donc, nous sommes dans Jérémie. Nous sommes dans Jérémie chapitre 30. Nous sommes dans Jérémie chapitre 30 à partir du verset 1. Encore une fois, bienvenue à tous ceux qui sont connectés. Ils sont déjà nombreux. Ils sont déjà nombreux. Ils sont déjà nombreux. Bienvenue à tous ceux qui sont connectés. Alléluia. Zegabalo jimanta lebrehenderia kosaprahanda. Père, au nom puissant de Jésus, que ta droite et ta grâce recouvrent tes enfants. Seigneur, c'est toi qui les as prédestinés pour écouter ce que l'Esprit a dit cette nuit. Seigneur, laisse au nom puissant de Jésus-Christ que ta main souveraine se manifeste, que les mystères de ta parole soient donnés avec précision et exactitude et que les cœurs soient ouverts pour recevoir ce qui vient de toi, ce que l'Esprit communique en cette nuit. Seigneur, transforme tes enfants. Laisse que la parole ne soit pas seulement une révélation, mais une impartition. Laisse que, Seigneur, pendant qu'ils écoutent et pendant qu'ils reçoivent et acceptent, laisse qu'il y ait un transfert de grâce, laisse qu'il y ait des transformations. Laisse que, Seigneur, plus que jamais ton peuple entre et opère dans des dimensions du surnaturel jamais expérimentées avant, à la gloire de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Alors dans Jérémie chapitre 30, il est dit à partir du verset 1. Donc, vous allez me permettre d'abord de faire comme une longue lecture. Et puis après cette longue lecture que je vais étager, après cette longue lecture étagée, nous allons maintenant commencer à regarder de près de quoi il est question. Donc nous allons lire Jérémie chapitre 30, verset 1 jusqu'au verset 10. Après nous allons faire un skip, nous allons sauter et nous allons lire le verset 19. Donc nous allons lire Jérémie 30, verset 1 à 10 et nous allons aller lire le verset 19.
Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Jérémie 30 à partir du verset 1. Parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Écris dans un livre toutes les paroles. S'il vous plaît, appuyez sur le cœur rouge en permanence. En permanence, avec l'expérience des directs, dès qu'il y a comme certains cracks qui ne sont en rien dus à la connexion Internet, c'est déjà le signe qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, appuyons sur le cœur rouge en permanence. Amen. Donc, ici, il est dit au verset 2 de Jérémie 30, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je ferai revenir les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel. Je les ferai revenir dans le pays que j'ai donné à leur père, et ils en prendront possession. » Soyez d'abord attentifs parce que vous vous souvenez qu'il y a cette parole qui a été donnée d'abord à Abraham concernant la terre de Canaan. La même parole a été donnée plus tard à Moïse, mais parce que lorsqu'ils ont possédé Canaan, ils se sont mis à pratiquer l'idolâtrie, ils ont été déportés. À ce moment, ils ont été déportés sous Sédécias, ils ont été déportés sous Jéhoïakim, et puis Israël a subi toutes sortes d'humiliations du côté de Babylone. Maintenant, le Seigneur revient avec la même parole. Au verset 3, il dit, « Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je ferai revenir les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel. » Vous vous souvenez que à ce moment, le royaume était divisé en deux. Donc le peuple de Juda et d'Israël, dit l'Éternel, je les ferai revenir dans le pays que j'ai donné à leur père, et ils en prendront possession. Donc ça, c'est quelque chose qui est donné, mais à cause de beaucoup d'attitudes, le Seigneur n'a pas retiré son don. Je vous prie d'être très attentifs parce que nous allons partager des choses extrêmement profonde cette nuit. Ça, c'est la nuit où ton attention complète est requise. Donc maintenant, ça, c'est quelque chose qui est donné. Parce qu'il y a une compréhension selon laquelle, parce que le Seigneur ne se répand pas de ses dons, ça voudrait dire que tu peux faire comme tu veux. Non, il faut être très attentif cette nuit. Il y a certaines choses qui ont été mal expliquées dans l'Église et qui ont fait beaucoup de tort. Vraiment beaucoup de tort. Donc, s'il vous plaît, soyez très attentifs. Je dis, nous sommes déjà en train d'observer une situation où le Seigneur confirme que la terre de Canaan, c'est son don. Il a promis cela comme un héritage qui est échu à la descendance d'Abraham. Mais à cause de leur attitude, il les a déportés pour un moment. Vous vous souvenez qu'il va dire que cette terre va se reposer pendant 70 ans. Et après quoi, je vais vous ramener ici, lorsque nous sommes dans Jérémie 25. Donc, à un moment donné, à cause de l'abondance d'idolâtrie et d'iniquité d'Israël, le Seigneur n'a toutefois pas changé sa parole selon laquelle la terre de Canaan était donnée à la descendance d'Abraham, mais il les a déportés. Il les a déportés. Donc c'est possible que ce soit un don de la part du Seigneur, mais que pendant un temps, à cause de certaines attitudes, tu aies l'impression que le don ne fonctionne pas. Soyez attentifs cette nuit. Parce que là, nous sommes déjà en train d'entrer dans le vif du sujet et je désire ton attention maximale. Ok, je recommence encore. Verset 2. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je ferai revenir les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel. Je les ferai revenir dans le pays que j'ai donné. Est-ce que vous imaginez quelque chose est donné, mais Dieu dit, je vais te faire revenir. Ça veut dire que bien que ça a été donné, il n'était plus en possession de ce qui a été donné. Allons-y doucement. Alors, le pays que j'ai donné à leur père, et ils en prendront possession. Et si vous vous souvenez, ça explique pourquoi au moment où ils sont déportés d'Israël pour être placés à Babylone, il y a aussi des peuples de Babylone qui ont été déportés et ont été placés en Samarie. Et c'est pour ça qu'avec le temps, il n'y avait pas de relation entre les Juifs et les Samaritains, parce que les Samaritains étaient comme un peuple d'usurpateurs. Donc, il y avait comme un peuple qui venait de Babylone, c'était des Babyloniens, mais qui étaient venus apprendre les us et les coutumes du peuple juif et s'étaient mis en possession temporaire de ce qui appartenait au peuple juif. S'il vous plaît, soyez attentifs. Alors, la parole du Seigneur dit maintenant au verset 4, « Et voici les paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël et sur Juda. » Suivez très bien. S'il vous plaît, suivez très bien. Parce que la malcompréhension fait plus de tort que l'ignorance. Quand vous êtes ignorant, vous avez la grâce de connaître que vous ne connaissez pas. Mais quand vous mal comprenez, vous pouvez fonctionner avec toute votre vie dans l'erreur
pendant de très longues années et finit par expérimenter des catastrophes. Je dis la malcompréhension fait plus de mal que l'ignorance. Je reprends, la malcompréhension fait plus de mal, plus de tort que l'ignorance. Parce que lorsque tu es ignorant, l'avantage que l'ignorant a, c'est qu'au moins il sait déjà qu'il ne connaît pas. Alors l'ignorant est facile à enseigner. Un ignorant est extrêmement facile à enseigner. Mais celui qui a la malcompréhension, celui qui est convaincu de connaître, pourtant il a été mal enseigné, celui-là court le risque d'expérimenter des catastrophes extrêmes. Beaucoup de choses que nous partageons depuis la première nuit ne sont pas des choses nouvelles pour l'esprit, pour l'église de Jésus-Christ. Mais l'esprit du Seigneur ramène en surface des choses qui pendant des années ont soit été mal expliquées à l'église, mal compris par plusieurs ou simplement n'ont même pas été partagé avec les chrétiens. Je vous ai dit dès la première nuit que l'un des problèmes que nous avons dans l'église, c'est que beaucoup d'entre nous, pasteurs, partageons nos expériences qui sont dues parfois à nos malcompréhensions et à nos ignorances comme étant des vérités absolues. Et je vous ai dit par exemple, lorsque nous sommes déjà en train de partager sur Canaan, pour ceux qui nous suivent depuis quelques mois ou quelques années déjà, nous avons eu à partager sur le fait que lorsque Israël va entrer en possession de Canaan, en réalité, la pensée du Seigneur, Canaan n'était qu'une image de ce qui était la réalité. La réalité, c'est que Dieu donnait, suivez très bien, Dieu donnait en possession éternelle à sa descendance qui est Christ. Il donnait la cité de Sion. Alors, Abraham avait compris cela. Suivez très bien. Abraham avait compris que le Dieu qui est esprit ne peut pas me parler, faire une alliance avec moi et me promettre une cité. Et la cité-là est une entité physique. Alors la Bible dit que Abraham recherchait la cité dont l'Éternel est le bâtisseur, la cité qui a de solides fondations. Et Abraham, lorsqu'il est parti de Our des Chaldéens, de la maison de son père, selon la parole du Seigneur, dans Genèse 12 à partir du verset 1, sors de ta patrie, de la maison de ton père, de ton pays, va vers le pays que je te montrerai. La Bible dit dans Hébreux 11 que Abraham cherchait la cité céleste. Abraham avait compris que je n'ai pas besoin d'être béni par Dieu. Si je vais vite, je vous prie d'être attentif et de m'écouter, s'il vous plaît, par l'Esprit du Seigneur. Parce que certaines choses doivent être définitivement dites dans l'église de Jésus-Christ. Elles doivent être dites. Donc, alors, maintenant, Abraham est parti et Abraham a compris que je n'ai pas besoin de la bénédiction du Dieu Tout-Puissant El Shaddai pour posséder une ville physique. Je n'ai pas besoin de cela. Donc, si Dieu me bénit, comme nous en Christ, nous sommes bénis, Malimbo Zabakatia. Ouh, Shabahati. À peine nous commençons. Bien aimé, quelque chose va se passer cette nuit. Et c'est comme ça lorsque la gloire de Dieu devient très forte. Soyons attentifs. Alors, Abraham comprend tout d'un coup, et ce que nous, pour plusieurs d'entre nous, n'avons toujours pas compris en Christ, Abraham comprend que je ne peux pas être béni de toute bénédiction spirituelle à la finalité de posséder des territoires physiques. Ça veut dire que le Seigneur me donne sûrement la capacité, il me donne sûrement la capacité d'opérer dans le surnaturel et de posséder la ville spirituelle. Et Jésus va confirmer cela en disant qu'Abraham a désiré voir mon jour. Il a contemplé de loin et il a salué. Donc, ces hommes qui ont marché avec cette compréhension, dont plusieurs dans l'église sont lents à saisir. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que, vous vous souvenez, nous avons partagé de cela pendant la nuit de la traversée, on a l'impression que la bénédiction du Seigneur vient sur nos vies, c'est pour posséder le matériel. Non, le matériel est inférieur au spirituel. Le matériel, la parole du Seigneur dit de façon claire, lorsque nous lisons dans Hébreux 11, verset 3, c'est par la foi que nous comprenons que les choses visibles ne proviennent pas de ce qui sont visibles, mais de ce qui est invisible, de la parole vivante et permanente de Dieu. Donc les choses que nous voyons, le matériel qui est devenu la réduction spirituelle de quête de plusieurs, ne sont pas ce que le peuple de Dieu devrait chercher. Le peuple du Seigneur devrait posséder la cité céleste. Le peuple du Seigneur devait opérer là où opèrent les myriades d'anges, les esprits des justes, parvenus à la perfection. Le peuple du Seigneur que nous sommes devrait opérer là où opère Dieu le Père et le sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Et c'est pour ça que nous sommes bénis. Nous sommes bénis pour pouvoir opérer là-bas. Souvenez-vous de quelque chose que nous avons partagé. Il faut la bénédiction d'Abraham sur Isaac et la bénédiction d'Abraham transférée sur Jacob pour que Jacob commence à expérimenter certaines réalités spirituelles. Et c'est par cette bénédiction que Jacob est capable de se tenir devant un ange.
de se tenir devant un ange et d'affronter cet ange. Et l'instant d'après, il se retrouve dans le camp des anges et il appelle cela Mahanaïm. C'est pas la bénédiction de l'Éternel sur Abraham transférée à Isaac et Jacob. Donc bien aimé, la bénédiction qui est sur toi, c'est pour te donner la capacité d'opérer dans la communauté des anges. Soyez attentifs. Soyez attentifs. Et parce que Israël ne comprenait pas cela, et ils avaient, je ne veux pas dire raison de ne pas comprendre, mais c'était des hommes, des êtres de chair. Ce n'étaient pas des esprits comme nous. Nous sommes des esprits vivifiants dans un corps de chair. Donc leur compréhension de la bénédiction de Dieu, c'était la possession du matériel. C'était la possession du matériel. Donc lorsque eux, ils mesuraient la bénédiction était mesurée à la possession matérielle. Est-ce que vous êtes attentif? La bénédiction était mesurée à la possession matérielle. Alors ça fait que lorsque Israël se rendait par exemple compte que les Syriens étaient très prospères, que les Assyriens plus tard étaient terriblement prospères, ils se sont mis à adorer les dieux des Syriens et des Assyriens. S'il vous plaît, soyez attentifs. Je dis, lorsque Israël se rendait compte que les Syriens et les Assyriens étaient très prospères, ils se sont mis à adorer les dieux étrangers. Et bien aimé, n'est-ce pas ce qui se passe aujourd'hui? Peut-être pas dans la même dimension, mais certains chrétiens se sentent frustrés parce qu'ils ont l'impression que, suivez bien, parce qu'ils ont l'impression que comment je prie depuis autant d'années, mais je n'ai pas autant de maisons que tel qui ne prie pas, ou je n'ai pas autant de biens que tel. Mais c'est la même pensée, c'est le même esprit qui est à l'œuvre là. Oh, maintenant, suivez très bien, suivez très bien. Dieu bénit Abraham et Abraham comprend ce que je prie que tu comprennes cette nuit. Dieu bénit Abraham et Abraham comprend que si je reçois la bénédiction du Seigneur, c'est pour opérer là où les anges opèrent. Et lorsque le Seigneur a découvert que Yantata, Lizimoko Bakatia, le Saint-Esprit va m'aider. Parce que cette nuit, tu dois écouter ce que l'Esprit de Dieu veut que je te partage. Merci Saint-Esprit. Lorsque El Shaddai découvre que Abraham est en train de comprendre exactement ce que la bénédiction veut dire et ce qu'elle représente. Ma Bible dit, le Seigneur a amené Abraham hors de sa maison et il lui a dit, lève les yeux et regarde le ciel. Abraham a regardé et El Shaddai lui dit, compte les étoiles. La Zamambra Koriabaha, je vous supplie d'être attentif parce que quelque chose va se passer cette nuit, bien-aimé. Le Seigneur va te transporter. Certains d'entre vous, vous allez voir pour la première fois les anges physiquement entrer là où vous vous trouvez. Bien-aimé, suivez très bien ce qui est en train de commencer maintenant. Donc, lorsque El Shaddai amène Abraham dehors, il dit à Abraham, lève les yeux et regarde au ciel. Abraham lève les yeux et il dit, compte les étoiles. Cet homme est... Je veux qu'on aille doucement. Je vous supplie, excusez-moi, quelque chose est en train de se passer ici. Donc, lorsque Dieu amène Abraham dehors, il dit, lève les yeux et regarde. Et il dit, Abraham, compte les étoiles qui sont au ciel. Quand il se met à compter les étoiles qui sont au ciel, Abraham lui dit tout d'un coup, il essaye de compter, il voit qu'ils sont très nombreux. El Shaddai lui dit, c'est comme ça que ta descendance sera nombreuse. S'il vous plaît, soyez attentifs. Il dit, c'est comme ça que ta descendance sera nombreuse. Attendez. De vous à moi, si Abraham a une compréhension physique de la bénédiction, est-ce possible qu'avec Sarah, vous enfantiez ces trilliards? Parce que je préfère vous dire la vérité, les étoiles au ciel sont en trilliards. Ça veut dire des milliers de milliards. Et il dit à Abraham, c'est comme ça que ta descendance sera. Et pour te montrer qu'Abraham comprend qu'il oh, l'église de Jésus-Christ. Souvent, j'ai l'impression que plusieurs sont déjà piégés, mais ils ne savent pas. Souvent, j'ai cette impression. Souvent, dans mon esprit, c'est que Seigneur, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'église comprenne l'évangile? Suivez-moi très bien. Ça, c'est un petit direct dans un petit coin avec quelques dizaines de personnes connectées à une petite personne dans une petite maisonnette en train de partager une petite parole. Mais je te dis au nom de Jésus-Christ, elle va métamorphoser ta vie et engendrer des géants. Suivez bien. Lorsqu'Abraham va dehors et le Seigneur dit, lève les yeux au ciel.
Cet homme a la bénédiction sur lui. Il regarde le ciel, il voit les étoiles et c'était une nuit étoilée. Tu connais ce genre de nuit. Il voit tout et ces étoiles qui brillent, ils sont des millions à ses yeux, ils sont tellement nombreux. Et Dieu lui dit, telle sera ta descendance. Et la Bible dit, Abraham crut. Tu as envie de savoir d'où venait sa foi. Elle venait de la puissance de la bénédiction. Abraham ne regardait pas une descendance physique. Abraham avait déjà compris qu'il s'agit d'une cité céleste. Allons doucement et vous allez tout comprendre pendant qu'on avance. Lorsqu'il s'est mis à regarder ainsi, vous comprenez qu'il ne regardait pas le sein de Sarah. Il n'y a aucune femme sur terre capable d'enfanter une descendance nombreuse comme les étoiles au ciel. Ce n'est pas des choses physiques qu'Abraham regardait. Mais ma Bible dit Abraham crut. Maintenant, pour te confirmer que c'était quelque chose d'extraordinaire, nous sommes seulement dans Jérémie 30. Ouvrons un peu Ésaïe 51. C'est un voyage extraordinaire. Ouvrons Ésaïe 51 à partir du verset 1, vous allez voir. Le Seigneur dit, portez les regards sur Abraham. Il continue en disant, quand il était seul, il dit, je l'ai béni et je l'ai multiplié. Nous sommes ensemble connectés cette nuit. Quelque chose d'effrayant va se passer. Lorsque, allons-y, Ésaïe 51, parce que parfois il y a beaucoup à dire et puis il faut que le Saint-Esprit aide pour que j'ai le calme qu'il faut. Parfois ça bouillonne, la parole chauffe. Regarde, Ésaïe 51 à partir du verset 1, suivez très bien. Il dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. Ça veut dire vous qui poursuivez la vérité, vous qui cherchez la révélation. Le peuple qui a soifé des profondeurs de la connaissance. Regardez, il dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'éternel. Il dit, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Verset 2, portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Il dit, car quand il était seul, je l'ai appelé. Puis je l'ai béni et multiplié. Donc avant que cette multiplication extraordinaire ne se manifeste, il dit, il y a quelque chose que je dois faire, que j'ai fait à Abraham. Il dit, je l'ai béni et je l'ai multiplié. Attendez, bien-aimés, si la multiplication d'Abraham c'est d'enfanter Isaac, n'oubliez pas que de Sarah, il a eu un seul enfant. Quelqu'un qui est en train de comprendre va se mettre à crier. Ce qui est le mystère ici, et que plusieurs ne comprennent pas, c'est que si tu regardes physiquement, et Abraham ne le faisait pas, si tu regardes physiquement, tu vas dire au Seigneur qu'attends. Donc tu as multiplié Abraham en lui donnant un enfant avec Sarah? Non. Abraham a accepté, la Bible dit Abraham crut. Lorsque nous sommes dans Genèse 15 à partir du verset 5 et 6, Abraham crut. Il crut en quoi? Il crut en une descendance aussi nombreuse que les étoiles au ciel. Il a une seule femme qui s'appelle Sarah. Et il a cru, il a cru. Il a cru. Qu'est-ce qui lui donne la capacité de croire et d'accepter ça? C'est la bénédiction de l'Éternel. C'est la bénédiction qui t'amène à connaître les mystères spirituels et à les accepter. À les accepter. Bien-aimé, cette année 2023, ça va devenir normal et ordinaire que des anges se manifestent en ta faveur. Pendant que nous avançons, tu vas comprendre de quoi nous parlons. Alors, lorsque la parole du Seigneur dit qu'Abraham a été donc appelé, le Seigneur dit, Ésaïe 51, nous étions là au verset 1 et 2. Il dit, portez les regards sur Abraham. Je l'ai appelé, je l'ai béni et je l'ai multiplié. Mais quand est-ce qu'Abraham a été multiplié? Ce n'est pas lorsqu'Abraham a enfanté Isaac. C'est lorsqu'il a vu les étoiles au ciel et il les a acceptées. Et attendez, suivez bien ce que nous sommes en train de partager. Des années ont avancé et une année s'est superposée à une autre. Nous sommes arrivés au temps de Jacob. Jacob va enfanter un fils. Le premier fils qu'il aura avec Rachel, sa bien-aimée, Joseph. Et de façon étrange, il aura un nom qui est assez spécial. Que le Seigneur m'ajoute un fils. Que le Seigneur me multiplie. C'est ça, Joseph. Et Joseph va avoir un songe étrange. Accepte ce que tu vas écouter cette nuit. Joseph a un songe extraordinaire. Joseph se retrouve dans la glorieuse cité de Sion et il se retrouve en présence de 11 étoiles. Et il voit les 11 étoiles se prosterner devant lui. Bien-aimé. J'essaye de me retenir, je ne parviens pas. Il y a des choses spirituelles que si nous partageons aujourd'hui avec l'église, je préfère vous dire la vérité, la malcompréhension de l'évangile qui a mis l'église en compétition avec le monde
a créé beaucoup de tort dans la maison du Seigneur. Plusieurs ne comprendront même pas et ils vont simplement dire, nous avions toujours dit que ce monsieur est occulte. Regardez les choses qu'il partage. Non, bien-aimé, c'est la vérité de l'évangile. Joseph s'est retrouvé dans une cité extraordinaire. Dans cette cité-là qui est la tienne. Oh, Maman Nadine Paul, bienvenue. Bonne année. Donc, dans cette cité extraordinaire, suivez bien ce que nous partageons. Dans cette cité extraordinaire, Joseph s'est retrouvé là-bas. C'est notre cité. Mon bien-aimé, c'est notre cité. C'est là-bas que ça se passe. Joseph s'est retrouvé là-bas. À des moments, je me demande pourquoi les enfants de Dieu ne se retrouvent pas là-bas. Joseph s'est retrouvé là-bas. Et c'est lui qui apporte la révélation à ses frères. Ses frères qui sont en quête des choses matérielles. Joseph se retrouve là-bas et il voit ses frères. Ce sont des étoiles. Il voit 11 étoiles. Et les 11 étoiles se prosternent et ce n'est pas fini. Il voit la lune et le soleil. Et il se prosterne. Maintenant, permettez-moi de dire quelque chose. Cette cité n'est pas physique. Parce que le soleil, physiquement parlant, est 1 million de fois plus gros que la terre. Je peux reprendre? Ceux qui ont fait ces études de géophysique et tout ça peuvent mieux confirmer. Je dis le soleil est 1 million de fois plus costaud que la terre. Le soleil a 1 million de fois le volume de la terre. Mais voici un homme. À cause de la bénédiction d'Abraham sur sa vie, Joseph, il se retrouve dans cette cité de Sion. Makemindo Bregeba. Oh, papa. Il se retrouve dans notre cité et qu'est-ce qu'il voit? Il voit 11 étoiles et la lune et le soleil se prosterner devant lui. Et Jacob veut le protéger parce que Jacob comprend que ça veut simplement dire que de tous ces 12 garçons, le seul qui opère avec la bénédiction et qui la comprend, c'est Joseph. Alors il veut protéger Joseph. Et il dit, est-ce que tu veux dire que ta maman qui est décédée, moi nous viendrons nous prosterner à tes pieds? Mais la Bible dit que Jacob voulait protéger Joseph. Donc Jacob comprenait que de tous mes enfants, suivez très bien, Jacob comprenait que de tous mes enfants, celui qui a la réelle compréhension de la bénédiction, c'est Joseph. Je remballe cette cassette parce que peut-être je suis allé trop vite. Tout ça commence dans Jérémie 30. Retournons dans Jérémie 30. Il faudrait que tout le monde prenne le train de cette révélation. Je vous supplie cette nuit, faisons ces 4 choses. Commente en permanence, appuie sur le cœur rouge, taguons les noms maximum de tout ce que nous voulons voir connecté à ce direct. Ils pourront venir après et suivre. Et puis 4e action, s'il te plaît, partage le lien du direct ou le direct lui-même, partage au maximum. Toutes tes pages, partage dans tous les groupes, partage le lien dans tous tes statuts. Quelque chose se passe cette nuit. Je prie au nom de Jésus, par l'onction du Saint-Esprit, que la compréhension de la bénédiction devienne une réalité manifeste dans ton âme et dans ton esprit. Donc lorsque la bénédiction de Dieu est donc comprise ainsi, Abraham est en quête d'une cité céleste. Mais Israël, pendant des années, nous étions dans Jérémie 30 tout à l'heure, nous avons déjà lu verset 1 jusqu'au verset 4. Et nous allons relire encore pour le bénéfice de ceux qui nous rejoignent. Donc, à ce moment, Israël avait la malcompréhension que la quasi-totalité de l'Église ont aujourd'hui. Ils comparaient la bénédiction aux choses matérielles. Et ça les a poussés à pratiquer beaucoup d'idolâtrie. Beaucoup. Parce qu'ils avaient l'impression que tantôt la prospérité est allée du côté de Syrie. Allons adorer les dieux des Syriens. Allons adorer les dieux des Philistins. Allons. Et c'est ainsi que la frustration augmentait. Et c'est la même chose aujourd'hui dans l'Église. Parce que malgré la bénédiction d'Abraham, lorsque nous sommes en Christ, nous sommes héritiers selon la promesse. Nous sommes héritiers selon la promesse. Nous sommes héritiers de cette bénédiction qui te donne d'opérer dans le surnaturel, d'opérer à Sion, de marcher dans la cité céleste sans avoir peur, de communier avec le Créateur de l'univers, sans crainte ni tremblement. Il faut cette bénédiction. Qu'est-ce que la bénédiction? La bénédiction, c'est le revêtement de capacités divines pour opérer dans le surnaturel. Prends cette définition et tu vas la comprendre dans les Écritures. La bénédiction de Dieu, c'est la capacité d'opérer, c'est la capacité divine d'opérer dans le surnaturel sans crainte ni complexe de petitesse, sans crainte, ni complexe de petitesse. Tu opères parmi les anges et tu reconnais que ces êtres
c'est ta famille. Tu opères parmi les anges, tu opères parmi les esprits des justes et tu reconnais que ce sont tes frères et sœurs. Tu reconnais, tu vois Ézéchiel, tu vois Jérémie, tu vois l'apôtre Paul, tu vois Pierre, tu vois les esprits des justes et des saints. Tu les vois et tu opères parmi eux. Tu opères au milieu des anges. Tu opères avec Dieu le Père. Et tu sais que ça, c'est ma maison. Ça, c'est ma maison. Ça, c'est le lieu où j'ai toujours été de toute éternité. Tu... Mais il faut la bénédiction pour opérer là-bas. Et Abraham a compris cela. Et parce qu'il a compris cela, le Seigneur lui dit, maintenant, regarde, cette cité-là va apporter des manifestations extraordinaires dans ta vie. Maintenant, il amène Abraham dehors. Parce qu'il y a quelqu'un maintenant qui doit comprendre que le temps est venu que tu expérimentes une multiplication extraordinaire. Ce qui va se passer n'est pas normal. Le temps est venu que tu expérimentes une multiplication totalement surnaturelle. Parce que là, il vient d'amener Abraham dehors. Il y a quelqu'un là dehors maintenant qui est en train de contempler les étoiles au ciel et qui est en train d'accepter que telle est ma descendance. Il y a quelqu'un qui est en train de contempler une cité glorieuse. Parce que le Seigneur ne va pas venir dire de toi que tu es une lumière qui brille. Il dit tu es une ville. Tu es une ville située sur le sommet de la montagne. Il parle de la montagne de Sion. Nous sommes des villes. Nous ne sommes pas de petits êtres. Nous sommes des villes. Nous contenons les capacités des villes. Chacun d'entre nous contient les capacités des villes, les ressources des villes, la puissance des villes, la domination spirituelle des villes. Imaginez que toute l'église comprenne cela et que la terre soit faite, par exemple, de 40 millions de villes. Alors nous aurions 40 millions de chrétiens dominant sur les villes de ce monde. Une ville située sur le sommet de la montagne que rien ne peut cacher. Jésus a déjà dit rien ne peut te cacher. Je veux prier pour quelqu'un qui essaye de saisir. Et nous allons aller pas à pas pour que tu prennes de quoi il est question. Que tu comprennes. Regarde, allons doucement. Lorsque rentrons dans Jérémie 30, nous reprenons calmement à partir du verset 1 jusqu'à 4. Aïe, 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 aïe. C'est la bénédiction, c'est la capacité divine d'opérer dans le surnaturel, sans complexe ni crainte, aucune crainte. C'est la bénédiction, c'est ça la bénédiction. C'est pour ça que vous entendez le Seigneur dire, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction, c'est la bénédiction. Tu opères dans la dimension du contrôle des entités physiques. C'est là où tu opères. Les brobabara. Zilomande, tante demain, une notion spéciale vient sur quelqu'un. Lembranta kimo sabra, limbrogozia pranta keleko chaprahande. Regarde, je vais aller doucement. Lorsque vous regardez le nom de toutes les cités dans Genèse, ce sont les noms des individus. Je vais aller doucement, il faut que vous compreniez. Ce sont les noms des individus. Maintenant, ça va devenir très grave. Maintenant, lorsque Jésus-Christ cherchait les apôtres en prière toute la nuit, la parole du Seigneur nous montre dans Apocalypse chapitre 20 que le Seigneur cherchait les 12 colonnes de la Jérusalem céleste. Dans ces êtres que vous voyez sur terre, c'était des colonnes. Quand tu vois Pierre, tu vois Thomas, tu vois Matthieu, tu vois Thaddée, tu vois Philippe, tu vois le fils d'Alphée, quand tu vois tous ces, tu vois Nathaniel, quand tu voyais tous ces apôtres-là, ce sont des colonnes qui physiquement se sont manifestés sur terre dans des corps de chair. Mais dans l'esprit de toute éternité, ce sont les colonnes de la Jérusalem céleste. Et la Jérusalem céleste n'a pas été construite quand Jésus est venu sur terre. Elle existe de toute éternité, car les œuvres de Dieu étaient cependant accomplies depuis la fondation des temps. Suis bien. Donc, ces êtres que vous voyez marcher, les 12 apôtres de l'agneau, ce sont les colonnes de la muraille de la Jérusalem, la ville éternelle qui va descendre sur cette terre à la troisième venue du Seigneur avec nous, qui avons été enlevés à la seconde venue. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons ici? Donc maintenant, Jésus vient et il te dit, tu es une ville. Suivez très bien. Ça veut dire que dans la révélation éternelle, c'est à toi de... C'est à toi de découvrir la ville que tu es. Mais dans cette révélation que Jésus donne, nous sommes dans Matthieu 5, à partir du verset 13 à 15, une ville située sur le sommet de la montagne, que rien ne peut cacher, rien. Essaye de couvrir l'éclat d'une étoile au ciel. Certaines de ces étoiles qui brillent et que nous voyons sur cette terre sont à des milliards d'années-lumière de la terre. Mais ils sont d'un éclat extrême, tel que tu te tiens ici, tu regardes, tu vois comment leur éclat traverse notre atmosphère et notre stratosphère. Et tu les vois briller ici. Mais ils ne sont pas à côté, bien-aimés. Les Pléiades
de l'Orion ne sont pas ici à côté. Ces planètes et ces systèmes dont Job parlait. Mais nous arrivons à quelque chose. Soyez attentifs, soyez très attentifs cette nuit. À ce moment maintenant, Jésus-Christ te révèle que tu es une ville. Mais je te dis par l'Esprit du Seigneur, lis Genèse et tu vas découvrir que toutes les villes étaient bâties par un individu et portaient le nom de l'individu. Donc, Kila zuke manta kilobre endia to la subre hende. Aïe, 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 j'ai envie d'aller doucement parce que beaucoup de choses sont en train d'être dites là. Rentrons calmement dans Jérémie 30 à partir du verset 1. Regarde. Parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Si ce n'était pas écrit, nous n'allions pas savoir beaucoup de ces mystères. L'Esprit de Dieu nous enseigne toutes choses. L'onction que vous avez reçue de lui, 1 Jean 2, verset 27, vous enseigne toutes choses. Et ce que l'onction vous enseigne est la vérité. L'onction enseigne toutes choses. C'est l'onction qui enseigne, bien-aimé. Donc sois attentif cette nuit, s'il te plaît, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, il est dit au verset 3, « Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je ferai revenir les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel. Je les ferai revenir dans le pays que j'ai donné à leur père, et ils en prendront possession. » Donc nous avons compris dès cet instant que le fait que ce soit donné, fais attention, si l'attitude n'est pas bonne, ça peut être donné, mais ça ne se manifeste pas. Parce que l'attitude n'a pas été bonne. Donc c'est donné et Dieu ne s'est pas repenti de son don. Mais il les a déportés. Mais même quand il les déporte, il leur rassure que c'est pour vous. Ça vous a été donné. Mais parce que vous avez souillé ce qui vous a été donné, je vous ai déporté, mais ça reste pour vous. Donc, la théorie selon laquelle Dieu ne se répand pas de ses dons, ça voudrait dire que quand j'ai un don spirituel, je peux vivre comme je veux, je fais comme je veux. C'est très faux. Le don peut ne plus se manifester. Le don peut ne plus se manifester. Pourtant, il est toujours là, mais tu l'as éteint. Voilà pourquoi l'apôtre Paul parle de activer le don qui t'a été donné par l'imposition des mains. Activer. Donc, il n'est pas mort, mais tu peux l'éteindre. Tu peux l'éteindre. Donc, il faut qu'on cesse de faire croire à certains qu'ils peuvent vivre comme ils veulent, mais parce que l'appel et le don sont sans repentance, ça voudrait dire qu'ils vivent comme ils veulent. Non. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc maintenant, verset 4. Et voici les paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël et sur Juda. Déjà que quand on parle des dons qu'il a fait aux hommes, le Seigneur voudrait que tu multiplies le don qu'il t'a donné. Est-ce que vous comprenez? Continuons. Alors, verset 4. Et voici les paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël et sur Juda. Verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Nous entendons des bruits de trouble. C'est la peur. Ce n'est pas la paix. Verset 6. Informez-vous et regardez si un mal enfante. Pourquoi ai-je vu tous les hommes les mains sur les reins, comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus livides? Donc Dieu dit, mais vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Pourquoi maintenant je vous regarde, vous ayant bénis, et je vous observe, des gens que j'ai bénis. Mais vous savez, l'Église a laissé que ce soit le dictionnaire et l'intelligence humaine qui définissent des termes spirituels. Voilà la première erreur que l'Église a faite. Je dis l'Église a laissé que ce soit des hommes charnels qui définissent des termes spirituels. Donc ça fait que ce que l'Église a défini comme la bénédiction depuis des années a orienté les chrétiens à regarder le matériel. Or, de Genèse à Apocalypse, la bénédiction est présentée comme le revêtement, la capatisation divine pour que tu opères dans le surnaturel, pour que tu opères dans la cité de Sion. C'est la bénédiction de Dieu qui t'amène à opérer là-bas. Et c'est pourquoi Jacob opérait de cette manière. Jacob voyait les anges, Jacob opérait avec des êtres célestes, Jacob avait des apparitions extraordinaires. C'est pour ça que tu as vu Joseph expérimenter une domination extraordinaire. Ce n'était pas normal, et bien aimé, ce n'est pas normal que quelqu'un est vendu comme esclave. Et la première personne qui s'intéresse à lui, c'est la personnalité la plus importante après l'empereur. C'est Potiphar qui l'a pris. Et dès qu'il arrive chez Potiphar, Potiphar reconnaît de façon occulte. Il reconnaît que c'est de façon occulte. C'est dans mes consultations occultes que je suis autant prospère. Il dit c'est à cause de Joseph. Ce monsieur va en prison. La même bénédiction se met à contrôler toutes choses. Il avait une faveur. La Bible dit que Joseph prospérait en prison. C'est la première fois qu'on entend qu'un prisonnier est prospère. Mais bien aimé, quand tu es béni, ça ne dépend plus de là où tu es. Le problème n'est plus que tu es en Afrique ou en Europe, bien-aimés. Même nos bien-aimés qui sont en Europe, peu d'entre eux prennent contrôle parce que plusieurs avaient la compréhension selon laquelle la bénédiction va leur donner le matériel. Non, bien-aimés, la bénédiction va te faire opérer avec les êtres qui possèdent et contrôlent le matériel et contrôlent les âmes humaines. Non, non. Soyez attentifs. Soyez attentifs. Soyez attentifs.
Aujourd'hui, on a des chrétiens qui sont impressionnés par certaines soi-disant confessions des occultistes ou des anciens occultistes et tout ça, qui s'infiltrent dans l'église et créent la confusion dans l'âme de plusieurs. Bien aimés, là où l'église aurait dû opérer depuis des années, depuis des centaines d'années, des millénaires, l'église va opérer là-bas maintenant. Les enfants du Seigneur vont marcher dans des dimensions jamais soupçonnées, mais qui ont toujours été la nôtre. Elles ont toujours été notre dimension. Elles ont toujours été là où nous devrions être. La gloire de Dieu vient sur ta vie. Où que tu me visionnes maintenant, ne crains pas. Ne crains pas, la puissance de Dieu s'empare de toi. Plusieurs sont en train d'être remplis du Saint-Esprit. Il y a une telle visitation de la gloire du Seigneur maintenant. Il y a un tel déversement de puissance. Plusieurs sont en train d'être transformés complètement. Des hommes et des femmes qui me visionnent vont commencer à avoir des visions ouvertes, des expériences spirituelles extra-phénoménales, des multiplications terribles, des faveurs terribles, des accès que tu n'as jamais imaginés. Certains d'entre vous, tu vas commencer à te retrouver devant les plus grandes personnalités de ce monde. Pourquoi? Parce que dans des expériences, dans Sion, dans notre cité, à cause de la bénédiction, tu vas les voir se prosterner devant toi. Tu vas commencer à découvrir qui tu es. Tu vas commencer à avoir des rencontres extraordinaires. Les anges vont se mettre à programmer des choses en ta faveur au milieu des hommes, parce que le temps est venu que la manifestation de ta réelle personne ait lieu. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Où que tu visionnes maintenant, une onction spéciale descend sur tous ceux qui sont en train de visionner. La puissance du Saint-Esprit te revêt maintenant, parce que c'est le temps. Cette lumière n'est pas donnée en vain. Cette lumière ne vient pas en vain. Cette troisième nuit, elle est spéciale. Nous allons de profondeur en profondeur croissante. J'ai l'impression dans mon esprit que nous n'allons pas faire 4 nuits, mais 5. Et peut-être pas 5, mais 6. Et peut-être pas 6, mais 7. Peut-être avant de se rendre compte, ça va durer 1 an. Parce que quelqu'un est sur le point d'opérer dans des dimensions spirituelles qu'on n'a jamais imaginées. Toi-même, tu n'as jamais soupçonné. Peut-être tu n'as jamais su qui tu es. Mais le temps est venu que ton identité se manifeste. Le temps est venu que tu opères là où tu aurais dû opérer. Oh bien-aimé, plusieurs choses sont restées cachées pendant des siècles, Mais le temps est venu que Apocalypse 6, le sceau soit ôté, que la révélation soit accordée à l'église et au sein du Dieu très haut, et que la bénédiction commence à fonctionner. Parce que Jésus a dit, la bénédiction du Père, attendez, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins. Vous allez prouver au monde que je suis ressuscité. Le monde va me revoir à l'œuvre. Le monde va revoir sur terre cet être extraordinaire qui s'est mis à marcher sur l'eau, multiplier le pain, ressusciter Lazare. Cet homme extraordinaire qui multipliait toutes choses. Parce que la même grâce, la même bénédiction descend sur toi. La même bénédiction repose sur toi. Les Ebrekoria Bakashatia Pora, les Imorahin Topre, les Ketia Toloprekenia Mahasopra, Limando Brogodia Balekasia Topra, les Brobaga de Mose Prehendia. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Allons dans Isaïe 53. Isaïe 53. Tout à l'heure, nous étions dans Isaïe 51. Nous avons vu que le Seigneur a béni, il a appelé Abraham, il a béni et il a multiplié. Et la multiplication, nous avons vu que c'était autant nombreux que les étoiles au ciel. Et pourtant, il avait une seule femme, Sarai, qui est devenue Sarah. Donc, il ne s'agissait pas d'une multiplication selon la compréhension des charnels. Non, non. Abraham a accepté. Je me multiplie autant que ces trilliards d'étoiles au ciel. Il y a quelqu'un qui accepte cette nuit. Tu vas te multiplier dans tous les domaines. Dans tous les domaines, bien-aimés. Dans tous les domaines. Il y aura un tel contrôle. Il y aura un tel contrôle sur des villes et des nations. La main du Seigneur au travers de toi est souverainement forte. Elle est terrible et puissante. Des hommes et des femmes vont te voir dans leurs songes. Des portes vont s'ouvrir en ta faveur. Tu vas avancer et avoir des témoignages extra-phénoménaux. Je te dis, bien-aimé, des portes extraordinaires vont s'ouvrir en ta faveur. Une ville située au sommet de la montagne que rien ne peut cacher. Bien-aimé, rien ne peut plus te cacher. Tu ne peux plus être caché. Plusieurs te voient maintenant. À partir de cette nuit, ça se passe. Plusieurs te voient maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ésaïe 53. Permettez que nous allions dans l'explication et les détails de cette révélation. N'oubliez pas que c'est le but de cette nuit, c'est d'apporter des explications, des choses praticables. Alléluia. Ésaïe 53, verset 10 et verset 11. Ésaïe 53, verset 10 et verset 11. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Nous continuons à vous supplier, bien-aimés, connectons la terre entière.
Connectons la terre entière. Bien-aimé, en toute humilité, ça c'est le genre de nuit, c'est le genre de nuit de prière, c'est le genre de nuit de révélation, c'est le genre de nuit que quand tu es humble et sincère, tu sais que toute la terre devrait écouter. Tu sais que tous les saints devraient être connectés à cela. Quand tu as un cœur simple, tu le reconnais, tu le reconnais. Tous les saints devraient être connectés à ce qui est en train de se passer maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maragizo Brababarianto. Nathalie Zagé, bienvenue. Lord Thio, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. S'il vous plaît, aimons suffisamment quelqu'un pour lui taguer le lien de ce direct. Aimons suffisamment quelqu'un pour taguer son nom. Aimons suffisamment quelqu'un pour lui communiquer le lien. Appelons-les, appelons-les, réveillons-les. Peut-être ils sont sous les couettes, réveillons-les. C'est déjà la 3e nuit. C'est déjà la 3e nuit. Apocalypse 6. Nous sommes, par la miséricorde du Seigneur, dans des dimensions de révélation croissantes, croissantes, croissantes. Igazo Bramanda Le Koriabaha. Ésaïe 53, verset 10 et verset 11. Regardez bien. Vous allez commencer à regarder un des mystères de l'opération de cette bénédiction. Soyez attentifs, soyez très attentifs, soyez très attentifs. Lisa gena mohoro yapa, les sento prente ki la prako chapri anteleko semen debria, male brogozi branta ki ateleko chaprahata, lizogo dobregeria. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 53, verset 10 et verset 11. Bien-aimé, s'il te plaît, ce n'est pas le moment d'être distrait, soyons focalisés. Ésaïe 53, verset 10 et 11. Invite le maximum, taguons les noms, invitons-les, invitons-les, invitons-les. Partageons ce direct, commente en permanence. Quelque chose est en train de se passer. Je vous dis la vérité. Si la puissance de Dieu est à l'œuvre sur le bien-aimé ou la bien-aimée qui est avec toi, dans le fil de commentaires, bien-aimé, laisse que nous sachions ce qui se passe. Nous allons spécialement prier pour ce bien-aimé, prier pour cette bien-aimée. La main du Seigneur est puissante. Elle est puissante en cette nuit. Elle est puissante en cette nuit. La main du Seigneur est puissante en cette nuit. La main du Seigneur est puissante en cette nuit, très puissante. Alors regarde ce qui est dit dans Isaïe 53, verset 10 et 11. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité. Alléluia. Il verra, on parle de Jésus-Christ, il verra une descendance nombreuse et prolongera ses jours. Et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Donc après les tourments de son âme, après sa mort, il va prolonger ses jours. Donc les jours de Jésus-Christ ne sont pas finis. Nous sommes toujours dans les jours de Jésus-Christ. Il prolongera ses jours. Lisez Bragia. Il prolonge ses jours. Ses jours sont prolongés. Au travers de qui? De toi et moi. Si le grain de blé ne tombe en terre, Jean chapitre 12, verset 26, si le grain de blé ne tombe en terre et meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Lorsque nous descendons ainsi, alléluia. Donc c'est le temps maintenant où le grain de blé est tombé en terre. Il n'est pas resté seul, il s'est multiplié. Il s'est multiplié. Il s'est multiplié. Il y a une multiplication de la nature du Christ Jésus. Continuons un peu, verset 11 maintenant. C'est là où ça devient très fort. Nous sommes dans le livre d'Isaïe 53, verset 11. Il dit, après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards par la... Oh Seigneur Jésus-Christ. Vous savez ce qui réjouit le cœur du Seigneur aujourd'hui? Voici ça, c'est dans Isaïe 53, verset 11. Après toutes les souffrances, je vais prendre un exemple terrestre et simple. Lorsqu'un parent endure toutes sortes de souffrances, la seule joie de cette souffrance, c'est de voir les enfants pour lesquels il a autant sacrifié sa vie devenir des géants dans la société. Je dis un parent biologique. Lorsqu'il souffre énormément, il se prive de tout. Il vit dans le minimum possible. Il se prive de tout. Il vit uniquement pour que ses enfants s'élèvent. La seule joie, c'est de voir combien il brille. Et c'est de ça qu'on parle ici dans Isaïe 53, verset 11. Donc lorsque pendant des décennies, lorsque pendant des générations, l'Église a marché dans l'ignorance, l'Église a beaucoup retardé les réjouissances du cœur du Seigneur. Suivez très bien. La puissance de Dieu est très forte. Elle est vraiment très forte. Elle est vraiment très forte. Je vous dis, elle est vraiment très forte. La main du Seigneur est sur plusieurs. Il y a une notion terrible cette nuit. Et il y a une notion terrible cette nuit. Ce n'est pas étonnant s'il y a des trans et des gens commencent à avoir des visions ouvertes. Des gens commencent à avoir des expériences. Des gens voient le Seigneur. En cette nuit, des choses extraordinaires se passent. Des choses extraordinaires. Regarde le verset 11 dans Isaïe 53. Il dit, après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards. Le Seigneur Jésus, après les tourments de la croix, ses regards, il va rassasier ses regards par la connaissance que nous aurons de lui. Il dit, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. Verset 12.
Est-ce que vous comprenez ça? Donc tout ce qui réjouit le cœur du Seigneur, son regard aujourd'hui, c'est de voir la dimension de connaissance que nous avons de lui. C'est de nous voir opérer comme lui. C'est de nous voir marcher avec la compréhension que nous ne sommes pas sur terre pour la poursuite des choses matérielles, mais pour le contrôle du règne spirituel. Pour le contrôle du règne spirituel. Pour la libération des âmes. Pour la libération des âmes. Pour libérer la création de la servitude à laquelle elle a été soumise par la déchéance de Lucifer et de ses anges. C'est pour ça que nous sommes là. Et la création tout entière soupire, Romains 8, 19, après la manifestation des Huios, des fils de Dieu parvenus à la maturation de la connaissance. Alléluia. Et c'est le temps, parce qu'ils sont connectés maintenant. Et l'onction du Saint-Esprit, la bénédiction de Dieu t'amène à opérer comme cette ville, au sommet de la montagne, au sommet de Sion. Et rien ne peut te cacher, rien ne peut te couvrir. Regarde ce qui est dit au verset 12 tout d'un coup. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Donc la raison pour laquelle il y a une telle multiplication du Christ, il dit c'est parce que le Seigneur s'est livré lui-même. Il a intercédé pour beaucoup d'hommes. Il n'a pas vécu pour lui-même. Nous revenons au mystère initial. Lorsque tu comprends le but de la bénédiction numéro 1, le secret derrière la multiplication, c'est que la bénédiction c'est pour t'amener à opérer dans le surnaturel sans crainte ni complexe d'infériorité. Numéro 2, la bénédiction te donne de mettre de côté ta propre vie. Parce que comment tu te multiplies? Allons lire le mystère de la multiplication. Est-ce que tu es prêt pour ce que nous allons partager? Restons avec, comment dire ça, si tu as un papier ou bien un petit bic, un crayon, place ça dans Isaïe 53 et puis avançons maintenant, allons dans le livre de Jean. Tu vas voir quelque chose. Nous partageons déjà la deuxième clé, ce qui se passe. La première, c'est la bénédiction. Elle permet qu'il y ait une multiplication extraordinaire parce que maintenant tu opères dans la dimension des anges. Soyez prêts pour ce qui va se passer tout de suite. Maintenant, tout d'un coup, regardez ce qui se passe. Regardez ce que je vais partager avec vous par l'Esprit du Seigneur. Allons dans Jean. Allons là-bas. Zabagodo Bregedia. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Alléluia. Jean chapitre 12, verset 24. Tout à l'heure, j'ai dit verset 26. Je demande pardon. Jean chapitre 12, verset 24. Est-ce que vous êtes prêts maintenant? La deuxième chose que cette bénédiction provoque, la deuxième clé pour la multiplication surnaturelle, suivez bien ce que nous allons partager. Jésus va dire, Jean 12, verset 24, en vérité, aïe, aïe, aïe. Que le Seigneur nous aide. Nous sommes dans Jean 12, verset 24. Est-ce que tu es prêt pour voir la deuxième clé qui produit la multiplication surnaturelle? La première, c'est la bénédiction de l'Éternel. Elle t'amène à comprendre que tu n'es pas destiné à opérer dans la possession du matériel, mais dans le contrôle du spirituel. Tu es amené à opérer dans la dimension des anges, des esprits des saints parvenus à la perfection, des premiers-nés inscrits dans les cieux, du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel, de Dieu le Père, de Dieu le Père, de Dieu le Père, de Dieu le Père. C'est dans cette dimension à Sion que tu opères, et tu opères comme une ville, et tu contrôles des territoires dans ce monde, tu contrôles des territoires. C'est ce que tu dis sur ce territoire qui se passe, que ça plaise à quiconque ou pas. C'est ce que tu déclares qui se passe. Le territoire est sous ton contrôle. C'est sous ton contrôle. Tu es l'entité spirituelle qui domine sur ce territoire, car tu es une ville. Regardez maintenant ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Nous sommes dans Jean 12, verset 24, la deuxième clé pour la multiplication surnaturelle. Est-ce que vous êtes prêts à écouter ça? Suivez très bien. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il se multiplie, il porte beaucoup de fruits. Maintenant, tu es prêt? La deuxième clé pour la multiplication surnaturelle, c'est d'accepter de mourir à toutes les quêtes de ce monde. Vous savez ce que Jésus va dire pour confirmer ça? Il va dire, quiconque pour moi ou le royaume va renoncer à sa propre vie. Et il va citer une liste, va renoncer à ses enfants et ainsi de suite. Il dit, il recevra au centuple. Donc Jésus, vous savez, lorsqu'il causait avec les bien-aimés, souvent je me dis que le Seigneur avait du mal à leur communiquer des choses spirituelles. C'est comme l'apôtre Paul dit dans son premier épître aux Corinthiens au chapitre 3. Il dit, je vous ai parlé comme à des charnels, non comme à des spirituels. Il dit, même à présent, vous n'êtes pas capable de supporter les choses spirituelles. Il dit, parce que vous êtes charnels. Il dit, au milieu de vous, il y a l'envie, la compétition. N'est-ce pas ce qu'on voit dans les églises de réveil? N'est-ce pas ce que les réseaux sociaux nous aident aujourd'hui à voir? L'envie et la compétition. Des gens qui se donnent en spectacle au monde, en humiliation au monde. Ils oublient que loin de l'Éternel, on n'entendra pas sa voix crier dans les rues. Les rues là, ça parle des réseaux sociaux. Ça parle de la place du marché qui est un réseau social. N'est-ce pas ce qu'on voit aujourd'hui? Et l'apôtre Paul dit à l'église de Corinthe, son premier épître au chapitre 3, à partir du verset 1, n'êtes-vous pas charnel? Vous êtes charnel. Il dit, je ne vous ai pas parlé comme au spirituel. Vous n'êtes pas capable de supporter les choses spirituelles parce que parmi vous, il y a la compétition, l'envie, la jalousie. Il dit, n'êtes-vous pas des hommes? N'êtes-vous pas humains? N'êtes-vous pas humains?
Totalement humain, totalement humain. Là où nous devions opérer à Sion et on se rend compte. Vous savez ce que l'apôtre Paul dit? Bien aimé, soyez attentifs. Hein. Ce que nous partageons, si quelqu'un a du mal à saisir ça, je prie pour lui, hein, que l'Esprit de Dieu libère son cœur. Hein, parce que ça, ce sont des mystères de Christ, de l'évangile de Jésus-Christ. Soyez très attentifs maintenant. Parce que tu vas cesser d'opérer au milieu des hommes pour opérer là où tu dois opérer. Maintenant, suivez très bien. Parce que l'apôtre Paul dit, absent de corps, nous nous sommes rassemblés en esprit. Attends. Quel est ce lieu où l'apôtre Paul se rassemble avec certains autres apôtres en esprit? C'est la cité de Sion. Paul opérait là-bas. Comment je sais que Pierre opérait là-bas? Parce que lorsqu'on arrête Pierre, et que Dorcas, et que Rhodes, pardon, elle court, et elle vient leur dire, hey, s'il vous plaît, à la porte là-bas, il y a l'apôtre Pierre. La Bible dit que les autres apôtres dans la salle, ils lui ont dit, ce n'est pas Pierre, c'est son ange. Donc personne n'était excité, non, parce qu'ils avaient l'habitude de voir l'ange de Pierre. Ça veut dire que Pierre opérait là-bas. Pourquoi? Parce que ce qui est manifeste des entités spirituelles, ce n'est manifeste pour toi qu'à la mesure de la révélation et de tes expériences spirituelles. Donc ça te montre que l'ange de Pierre se manifestait de façon physique. Et c'était très récurrent. Donc quand ils ont dit c'est Pierre, nous sommes dans Actes des Apôtres là, nous sommes dans Actes des Apôtres là au chapitre 12. Ils ont dit c'est Pierre est à la porte. Ils ont dit oh laisse tomber, ce n'est pas Pierre, c'est son ange. Donc c'était une habitude que l'ange de Pierre, est-ce que vous savez ce que Paul va dire? Paul va dire que même si un ange vient en mon nom et vous prêche un autre évangile, donc Pierre et Paul pouvaient être absents physiquement, mais en même temps ils sont présents par leur ange. Ça, c'est la multiplication des efforts et du travail. Quelque chose est en train de se passer cette nuit. Donc, je dis bien aimé, la deuxième clé pour la multiplication surnaturelle, c'est de mourir à toutes les envies et les passions de ce monde. Toutes les envies. Toutes les passions. Plusieurs sont en quête des maisons, des voitures, des machins. Et puis ton cœur est libéré de cette quête. Tu es juste une entité spirituelle. Tu t'accordes avec la bénédiction du Seigneur. Tu t'accordes avec l'Esprit. Tel que ton âme ne crée plus d'obstacles. Vous vous souvenez, nous avons partagé sur Élisée. Lorsque Élisée était vivant, il fallait qu'il prie. Il marche dans la maison pour ressusciter un petit enfant mort. Mais lorsqu'Élisée est mort, lorsqu'on jetait un corps sur ses os, le corps se réveille. Le corps se réveille. Parce que son âme n'était plus un obstacle. Vous savez qu'Élisée était quelqu'un rempli de colère. Sa colère faisait un obstacle au flot de la grâce, au flot de la bénédiction. Mais tout d'un coup, lorsqu'il était mort à toute la colère qu'il y avait dans son âme, oh, la résurrection était facile. Il y a quelqu'un qui me visionne maintenant. Il y a une notion qui était destinée avant la fondation des temps. Je te dis, bien-aimé, il y a une notion qui porte ton nom. Il y a une notion, cette notion descend sur toi. Cette notion porte ton nom. Elle est prédestinée pour la manifestation de ta réelle personnalité. Le temps est venu que les hommes sachent qui tu es. Tu as beaucoup marché comme une simple jeune fille, jeune homme qui a été visité par le Saint-Esprit. Mais maintenant, tu opères dans une autre dimension. Ta réelle nature se manifeste. Tu viens en surface maintenant. Et le monde découvre qui tu es. Tu es la prolongation, la prolongation des jours de Jésus-Christ. La prolongation des jours de Jésus-Christ. Oh, le grain de blé tombé en terre est mort. Il n'est donc pas resté seul, il s'est multiplié. Tu ne peux pas tomber en terre étant de l'haricot blanc et tu deviens l'haricot rouge au moment de ta germination et de ta multiplication. C'est le même Christ qui se multiplie et la même gloire se manifeste. À travers le monde maintenant, une onction qui porte ton nom de toute éternité, elle descend sur toi maintenant. Elle s'empare de ton être entier. Elle s'empare de ton être entier. Tu ne peux pas opérer dans la cité de Sion et la maladie oppresse ton corps. Tout d'un coup, la maladie te quitte. Tu découvres cette nuit que ce cancer est parti. Cette oppression est partie. Cette hépatite est partie. Oh, cette contamination, ce sang qui avait toutes sortes d'infections, ton sang est libéré. Parce que tout d'un coup, tu comprends, tu es une ville céleste. Tu opères auprès des fleuves éternels. Auprès des fleuves éternels. Tu as accès à cet arbre glorieux, dont les feuilles servent à la guérison des nations. Et nous déclarons en cette nuit l'ouverture des portes des villes pour les enfants du Dieu très haut, au nom puissant de Jésus. Dans cette ville où tu opères, tu prends contrôle. Les portes s'ouvrent en ta faveur. Les portes s'ouvrent, les portes s'ouvrent. Des portes extraordinaires de faveur. Elles s'ouvrent pour toi. Elles s'ouvrent pour toi. Des hommes et des femmes ne vont pas comprendre comment autant de faveur et de grâce viennent sur ta vie. Comment tes efforts, comment tu produis autant. Comment il y a une telle multiplication. C'est par la bénédiction de l'Éternel. C'est par la bénédiction de l'Éternel. Parce que tu as accepté de vivre uniquement pour Jésus-Christ. Et plusieurs, pendant qu'ils sont en quête du matériel, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit dans dans Matthieu 6 au verset 33, il dit cherchez premièrement le royaume et sa justice. Ne soyez pas en quête du matériel. Cherchez premièrement le royaume, le lieu où vos anges se manifestent, le lieu où les esprits des justes se manifestent.
manifeste, le lieu où les chérubins et les archanges se manifestent. Cherchez premièrement le royaume et sa justice, et il dit, et tout le reste va suivre, parce que les anges du matériel seront à ton service, les anges de l'abondance et de la grâce et de la gloire, ils sont à ton service. À partir de cette nuit, bien-aimé, tu n'es pas seul. Les ombres plusieurs qui me suivent maintenant. Il y a une notion extraordinaire qui descend sur toi. Elle descend sur toi. Aucune de tes portes ne reste fermée. Aucune des portes de nos enfants ne reste fermée. Nos enfants vont opérer dans des dimensions qu'on n'a jamais vues avant, qu'on n'a jamais entendues avant. Est-ce que tu t'imagines ce qui est prédestiné pour toi? Le Seigneur le dit et le répète. Et l'apôtre Paul insiste dessus. Il dit ce qui est prédestiné pour toi. Toi qui aimes Jésus-Christ. Toi qui es appelé selon son dessein. Tu es destiné à opérer et à manifester les choses que les yeux n'ont jamais vues et les oreilles n'ont jamais entendues. On a tellement récité ça dans l'église de Jésus, mais on n'a pas compris comment ce mystère marche. Et cette nuit, au nom puissant de Jésus, tu opères dans ce que les yeux n'ont jamais vu, ce que les oreilles n'ont jamais entendu, ce qui n'est point monté au cœur des hommes. Tout ce que le Seigneur a mis à part pour toi, tu opères à l'intérieur, tu opères maintenant dans cette dimension. Dans cette dimension, ta vie produit ce qui émerveille les nations. Les révélations de notre royaume te sont accordées et la terre est émerveillée par la dimension de téléchargement. Il y a un téléchargement des révélations divines. Il y a un téléchargement des mystères divins. Il y a un téléchargement des facultés divines. Et le peuple du Seigneur révèle la nature de son Dieu. Le peuple du Seigneur révèle la nature de son Père. En cette nuit, au nom puissant de Jésus, il y a l'enfantement des agendas divins et des calendriers célestes dans ton être entier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Lève ta voix pendant quelques minutes, nous prions ensemble. Mezanda la bragoria bashanibro, meradegozia brababaro sebrahande, leketiato, elezimonda la brogoria barashantele kosia braha, menteliato lobrehende, eredegozia brababoshe, les ego mahatata, et labrando, rigadabo shabraha. Il y a une onction spéciale qui vient sur chacun maintenant. Cette onction porte ton nom. Elle devrait se manifester depuis des années. Et c'est le temps maintenant. Par la révélation de son esprit. Par la révélation de son esprit. Cette onction descend sur toi. Elle descend sur toi maintenant avec puissance. Liba chanta la brohoria. Elle les egediamanta la broho. Perrakata la kosepre indiatia. Prosigalebo jambrantalia telekosama bababa. Élève ta voix et prie. Ligo baranda la mondambrianta la casamandoro brehenderia. Lego zabraha. Ne te tais pas. Élève ta voix et prie. Mazo brondagalia bashantelero. Breteliato. Erragadaboza bragadiata la cacha de brogozimba brabada. Le Seigneur t'amène à opérer à cette dimension. Imanda rabronda gelia brosapra. Erredegozima brahata koriate. Elezembombra andaliato brahanda. Et tu vois des étoiles et ce sont des êtres. Et ils se prosternent à tes pieds. Ils se prosternent à tes pieds. La lune et le soleil se rabaissent. Ligabora mandaliato tobriata la kesobrehende. Et les mondoria calabrogozia prabariato. Et les egodi mando braha. Para rabarose mando robrendi la cacha da brogozia papabriata la cosa pragadiate. Élève ta voix pré. Liboko sopranta la caria mombrahanda dia. Shababababo sheriata. Elegezimondo bragadia baranta la cosombre endia telekodia. Tu prends contrôle des villes. Tu prends contrôle des villes. Le Seigneur ne cesse de te multiplier. Et ta grâce ne cesse de croître. La grâce ne cesse de s'augmenter. La bénédiction de Dieu opère sur ta vie. Igaboragi la bachante lebro. Pendant que les autres regardent aux choses naturelles, tu regardes à celles qui sont célestes et spirituelles. La main puissante du Seigneur t'amène dans des profondeurs insoupçonnées. Malibro gozabranta kerabashadima. Et les ombranta kalabazubrahande. El retokoriba kashabroaze. Les oubrenteliato mahandeliato brehe. Alléluia. Maintenant, s'il te plaît, permets que nous avancions. La première clé, c'est la compréhension de la bénédiction. La deuxième clé, c'est de mourir complètement à toutes les passions de ce siècle. Regardons la troisième. Allons dans Ézéchiel 47. Cette nuit, elle n'est pas normale. C'est tout ce qu'il faut confesser. Cette nuit, elle n'est pas normale. Allons dans Ézéchiel 47. Ézéchiel 47, à partir du verset 1. Ézéchiel 47. À partir du verset 1. Alléluia. Les obranta que les beaux chambrahandi la brohotebre, les zimbabababoa. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète de rien. L'Esprit du Seigneur t'amène à marcher dans la glorieuse cité de Sion, la Jérusalem céleste. Alléluia.
Alléluia, alléluia, alléluia. La gloire de Dieu vient sur toi. Sa puissance, elle vient sur toi. Tends tes deux mains, tends tes deux mains, tends tes deux mains. La gloire de Dieu te revêt maintenant. Tends tes deux mains. La puissance du Saint-Esprit, la gloire du Seigneur envahit ton être entier. Cette onction te recouvre, elle te recouvre, elle te recouvre, elle te recouvre. Elle t'inonde et te remplit de la tête à la plante de tes pieds. Oui, de la tête à la plante de tes pieds maintenant. Reçois, reçois. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois. Reçois maintenant. Cette onction descend dans toutes les parties de ton être. Au nom puissant de Jésus-Christ. Libarosi gamanta lia tobrehendaria. Bezogo dobregedia barahalaro. Le koria manchantamronda lia telekazimo. Perati la kosa prahandelekadia. Tente de main, tente de main, tente de main. Touche ton écran maintenant. Lizo bregelia bachanta korima handele koziabra. Maragaze broto lubrohoria. Merci Seigneur, merci Seigneur. La grâce de Dieu à l'œuvre sur ta vie. Elle est à l'œuvre, elle est à l'œuvre. Barazagadi brogozi mandala brandoria telekeshama. Ella brozigo bregedia barandale. Le koziabra babarote kelibrahanda. Cette nuit, le thème c'est comment voir la multiplication surnaturelle. Comment voir la multiplication surnaturelle. Comment voir la multiplication surnaturelle. Alléluia, c'est notre thème cette nuit. Comment voir la multiplication surnaturelle, surnaturelle. Les bazadago remanta rabajande le koria bahate. Lebremose pre. Iradogozia brandoli katalabrahanda. Nous sommes dans Ézéchiel 47. Regardons maintenant la troisième clé pour la multiplication surnaturelle. Regardons la troisième clé. Révérend prophète Ahol Leblanc, bienvenue. Sulani Kami, bienvenue. Alléluia. Corinna de la Renta, tu es la bienvenue. Nicole Sandrine Chabou, comment ça va? Fanny, tu es bénie. Alléluia, alléluia. Donc, nous sommes dans Ézéchiel 47 à partir du verset 1. Regardons maintenant la troisième clé pour la multiplication surnaturelle. La troisième clé pour la multiplication surnaturelle. Missionnaire Bissi. Alléluia. Ursule et Somba, bienvenue. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue à quiconque est connecté. Bienvenue. Bienvenue, c'est une nuit extraordinaire. Extraordinaire. Nous sommes déjà à la troisième clé pour la multiplication surnaturelle. Ézéchiel 47 à partir du verset 1. Alléluia. Zibabo rikamahante kelia brozamantatia. Pereka les obrahandaria. Nous essayons d'avancer, mais l'onction est très forte. L'onction est très forte. C'est une onction très forte, très forte. Elle vient sur toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Elle s'empare de ton être entier. La bénédiction du Seigneur t'amène à opérer dans des dimensions spirituelles jamais soupçonnées. Jamais soupçonnées. Reçois la capacité divine d'opérer dans la grâce, dans la cité de Sion. S'il te plaît, n'oublie pas, appuie sur le cœur rouge en permanence. S'il vous plaît, ne lâchons pas cela. Appuyons sur le cœur rouge en permanence. En permanence. Appuyons sur le cœur rouge en permanence. Appuyons sur le cœur rouge en permanence. Je vous supplie. Appuyons sur le cœur rouge en permanence. Libro zagaba chanta le mondaria baha. Appuie sur le cœur rouge en permanence. Au maximum. Les brogozi bramande le ketia torobro hozaba. Les bragadia. Appuyons sur le cœur rouge en permanence. Mala zobra taki prosekeria boratia. Mele korabazonto librehende. Eneno nombranta ki atolobraha. Radododo. Appuie sur le cœur rouge en permanence. Les bregadia tolokozima aradeko siepre. Redegoze mombro hoti kapashande. Brozazali katatototo. Ragadabagodia tatata. Appuyons sur le cœur rouge en permanence. Mezembroto kole mezimbrantalia takobrehe. Alléluia. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Ils sont très nombreux. Christelle Eyoum, bienvenue. Aude Linda Nzamba, Yannick Le Jafter, alléluia. Il y a des très jolis noms. Vincent Guéré Konzi Koli, tu es la bienvenue. Alléluia. Chantre René Gaël, tu es la bienvenue. René Gaël est connecté. Kerine Simo, tu es la bienvenue. Lydie Mwaba, tu es béni. Darel Lissok, tu es béni. Bienvenue. Michel Foussi, tu es béni. Alléluia. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue. Appuyons sur le cœur rouge en permanence. Commentons au maximum et en permanence. Laisse que le Seigneur atteigne le maximum. Imagine que la révélation de l'Esprit soit accordée au sein du Très-Haut. Tu imagines dans quelle dimension l'Église va opérer des choses extraordinaires. Une multiplication surnaturelle. Alors regardons la troisième clé pour la multiplication surnaturelle. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel 47 à partir du verset 1. La lecture sera un peu longue, mais c'est à peine 12 versets. Ézéchiel 47, verset 1 à 12. Ézéchiel 47, verset 1 à 12. Et tu vas découvrir la troisième clé
pour la multiplication surnaturelle. Aïe, 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 aïe. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour Apocalypse 6, 2023. Pasteur Brice, tu es béni. Tu es béni, tu es béni. Évangéliste Laetitia Tonga, tu es béni. Tu es béni. Johanna Nzie, bienvenue. Katiba Tomen, tu es béni. Maza libro korate kesia prahande. Alléluia. Vous êtes tous bénis, vous êtes la bienvenue. Vous êtes la bienvenue. Partageons au maximum, partageons au maximum, partageons au maximum. Taguons les bien-aimés, invitons-les, invitons-les. C'est pas une nuit normale, c'est pas un temps normal. Partageons le direct au maximum, partageons le direct, partageons le lien du direct dans tous les statuts, partageons le direct dans tous les groupes, dans nos propres pages. Connectons la terre entière. Écoute, bien-aimé, est-ce que tu ne penses pas que l'Église devrait écouter cette révélation et tout ce que nous partageons depuis la première nuit? C'est déjà la troisième. C'est déjà la troisième. Alors nous sommes dans Ézéchiel 47. Regardons la troisième clé pour la multiplication surnaturelle. Regarde. Alors il est dit, il me ramena vers l'entrée de la maison. Nous sommes dans Ézéchiel 47. Ça commence à devenir extrêmement bénissant. Extrêmement bénissant. C'est glorieux. C'est glorieux. C'est glorieux. C'est glorieux. C'est glorieux. C'est glorieux. For you are glorious and worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne, and unto you we lift our voice to say, you are the Lamb upon the throne. You are the Lamb, you are the Lamb upon the throne. You are the Lamb upon the throne. Jesus, you are the Lamb, you are the Lamb upon the throne. You are the Lamb upon the throne. Jesus, you are glorious and worthy to be praised. You are the Lamb upon the throne, and on to you we lift our voice to say, you are the Lamb upon the throne. Jesus, you are the Lamb, you are the Lamb upon the throne. You are the Lamb upon the throne. Ézéchiel 47 à partir du verset 1. Il me ramena vers l'entrée de la maison et voici que de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'est, car la façade de la maison était à l'est. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au sud de l'autel. Il me fit sortir par le chemin du porche nord et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur. Nous sommes dans Ézéchiel 37 et Ézéchiel 47, pardon, Ézéchiel 47 au verset 2 déjà. Il me fit faire le tour jusqu'à l'extérieur du porche faisant face à l'est. Voici que l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme sortit vers l'est, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, la distance est la même, le prix à payer est le même. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. À cette mesure, c'est le flot de l'onction qui t'amène. C'est le flot de l'onction qui t'amène. C'est le flot de l'onction qui t'amène. Regarde le verset 6. Il me dit, as-tu vu, fils d'homme? Il me conduisit et me ramena au bord du torrent. Il le ramène au bord du torrent. Après qu'il soit allé jusqu'à la dimension où c'est maintenant l'esprit qui a pris total contrôle de son être. Total contrôle. Il ne peut plus marcher. Que ce soit aux chevilles, aux genoux ou aux reins. Il parvenait à marcher. Mais maintenant, c'est une eau qu'il ne peut plus traverser. C'est l'eau qui l'emporte. Alléluia. La Bible dit que quand la nuée durait en un lieu une semaine, il restait là-bas une semaine. Quand la colonne de feu se levait et avançait, ils avançaient. La Bible dit, il restait selon l'ordre de l'Éternel
et avancer selon l'ordre de l'Éternel. À ce moment, c'est le flot de la présence et de la gloire du Seigneur qui te mène et te conduit. Alléluia. Regarde ce qui se passe maintenant, verset 7. Quand il m'eut ramené, voici qu'il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il y avait tout d'un coup sur le bord du torrent, beaucoup d'arbres de chaque côté, beaucoup d'arbres de chaque côté. Regarde ce qui se passe maintenant. Et il me dit, cette eau sortira vers le district oriental, descendra dans la Araba, entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Continuons, quelque chose de terrible va se passer maintenant. Verset 9. Tout être vivant qui se meut vivra partout, le torrent arrivera. Je prie que ce torrent maintenant jaillisse de ton homme intérieur. Qu'est-ce que Jésus dit? Celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Il dit partout ce torrent arrive, là-bas il y a la vie. Et ce torrent arrive là où tu es. Mais ce n'est pas tout ce que ce torrent fait. Continuons, continuons. Vous allez voir l'extrême abondance qui se passe. Lorsque tu laisses ces eaux jaillir, il y a une multiplication phénoménale dans tout ce qui te concerne. Il y a une... Verset 9. Tout être vivant qui se meut vivra partout, le torrent arrive là. Tout être vivant, pardon, qui se meut vivra partout où le torrent arrivera, partout où le torrent arrivera. Tous les êtres humains qui se meuvent, alléluia, ils vivront. Et il y aura une grande quantité de poissons. Car cette eau arrivera là-bas et les eaux deviendront saines et il y aura la vie partout où arrivera le torrent. Il y aura une grande quantité de poissons. Il y aura une multiplication extraordinaire. Ces poissons ne sont pas enfantés par d'autres poissons, mais c'est ce torrent qui produit cette multiplication. Il y a une multiplication extraordinaire et ce torrent jaillit de ton homme intérieur. Qu'est-ce que Jésus dit dans Jean chapitre 7 de ce torrent? Celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein jusque dans l'éternité. Ça ne s'arrête pas. Que personne ne vienne te dire que c'est pour 2 semaines, que c'est pour 2 ans. Oh bien-aimé, tu sais, cette onction qui se manifeste, moi-même ça s'est manifesté, mais c'est pour quelque temps. Non, 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 c'est jusque dans l'éternité, parce que tu t'abandonnes à l'Esprit du Seigneur. Tu t'abandonnes. La deuxième clé, tu l'as compris, tu libères ton âme de tous les désirs de ce siècle et tu vois la multiplication. La troisième clé, maintenant le flot de l'onction te transporte. C'est le flot de l'onction qui te transporte. Tu prends plaisir à t'abandonner à l'onction du Saint-Esprit. Tu ne pries pas seulement. Tu prends plaisir. Il y a un bien-aimé qui dit le son dérange. Non, le son ne dérange pas, le son est parfait. J'ai un moniteur de contrôle ici, le son est parfait. Donc bien aimé, il faut surveiller ton téléphone ou ton ordinateur, le son est parfait. Ceux qui visionnent peuvent te confirmer, c'est là le son est parfait. Donc la grâce de Dieu est terrible. Tout d'un coup, lorsque tu laisses ce flot de la gloire jaillir de ton homme intérieur dans la présence du Seigneur, à ce moment tu apprends à t'agenouiller et à t'abandonner à l'onction du Saint-Esprit, à t'abandonner à sa présence. Tu es simplement là pour l'écouter. Tu es simplement là pour qu'il agisse. Tu ne viens pas à ses pieds avec des besoins et des sujets. Le seul sujet que tu as, c'est la gloire, c'est la manifestation de sa présence, c'est que lui prenne contrôle, c'est qu'il accomplisse ses desseins au travers de toi. Tu es simplement à ses pieds pour être dans la présence de l'amoureux de ton âme. Tu prends plaisir à sa présence et tu es simplement là. Et tu dis, Seigneur, je suis là pour toi. Je suis simplement là pour toi. Je suis simplement là pour toi. Fais ce que tu as prédestiné faire. Oh, breathe upon me, bread of God, breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hands in surrender to your name. Most High, I'm living to your Spirit as I'm walking in your love. Jesus, I adore. À ce moment, tu es à ses pieds. C'est lui seul que tu cherches. C'est de lui seul que tu as soif. Tu n'as pas tous ces cris. Tu n'as pas tous ces cris. Oh Seigneur, je veux ceci. Papa, je te supplie, donne-moi cela. Non, c'est toi que je veux. C'est toi. C'est toi seul la soif de mon âme. Aïe, 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 aïe. As the deep panted for the water, so my soul longed after thee. You alone, you alone are my heart desire, and I long is to worship you. C'est tout. Tu as ses pieds simplement pour lui. For you alone are my strength and my shield. So to you alone may my spirit yield. Oh,
Oh, to you alone, you alone are my heart desire, and I long to worship you. Et c'est le seul cri de ton âme. Saint-Esprit, prend contrôle. Papa, mon plaisir, c'est de t'adorer. Car le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. C'est le privilège que tu me donnes, Jésus, de t'adorer. C'est tout. C'est ta seule soif. À ce moment-là, tu laisses l'onction prendre contrôle. Libra mazindo bratam tes deux mains. La puissance de Dieu est très forte. Elle est très forte. Tu laisses l'onction prendre contrôle. Cette troisième clé, elle est spéciale, elle est réservée. À ce moment-là, tu ne laisses pas l'eau. Cette onction n'est pas au niveau des chevilles, ni des genoux, ni des reins. Non, non. Parce qu'à ce moment-là, c'est possible que tu sois toujours dans ta volonté et que tu ailles en sens contraire du flot de la grâce. Mais à ce moment, tu as laissé l'esprit t'amener dans les profondeurs. Mais j'ai envie de te dire quelque chose. Si tu lis Luc chapitre 5, tout ce que Jésus dit est éternel. Jésus dit à Pierre, va, jette le filet en eau profonde et tu vas prendre. Où se trouvait la multiplication? C'était en eau profonde. C'était en eau profonde. C'était en eau profonde. Là où tu as dépassé le niveau des chevilles, du genou et des reins et tu opères en eau profonde. Quelque chose se passe maintenant. Tends tes deux mains. Tends tes deux mains. La puissance du Saint-Esprit, elle vient sur toi. Une onction fraîche, une onction puissante. Elle s'empare de toi. Plusieurs d'entre vous, de l'huile va commencer à couler sur toi. L'huile physiquement, bien aimé. L'huile va commencer à couler sur toi. Une huile physique, elle est en train de couler sur toi maintenant. Tu peux regarder tes doigts, tu vois de l'huile sur les paumes de tes mains. De l'huile, de l'huile, de l'huile. Certaines, l'huile est en train de couler maintenant de ta tête. Une huile spéciale coule sur toi physiquement. Physiquement. Tends tes deux mains, tends tes deux mains. Il y a des manifestations des anges extraordinaires. Tends tes deux mains maintenant. Lisez manta kabaro shaba. Lisez gobrekeria bara santa le monde abriata. Les emondo goria bahande. Père, une onction supérieure. Sur chacun de tes enfants, une onction supérieure. Une onction supérieure. Élève encore ta voix quelques minutes, nous prions ensemble. Il y a une huile spéciale qui tombe maintenant. Elle est en train de couler fort, fort. Zi brabachate kemanda la brahanda. Rezo godo brogoria bahate. Les egelia bronda la bashani maha. Merade brogozia brande leketia. Elekosia bro. Peranta kala brogozia manda la bronda ria telekezi. Erede doja. Brage la kosa prakariata la kasha de broza. E mambronda lia telekezi mama mama. Radododo. Elegedia la casa brogoria paranta la kasha de bogozi brahande. Elef ta voix pré. Les cobronda le majande le brogozia pranta ki. Perando doria telekozi mambra. Eradom bronda gele boza brahanda dia. Mentelekeze brogoria parataliato. Mezambranta kero brohondi la katia tora brahande. Merababa zobregelia la kasha babo. Mendelia telebroko samanda. Une huile puissante. Elle descend sur toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Liga baroze mandale telekoriaba. Perra la bakasha tombrende. Manda broze geli bakatia tora brahanda. Elle les ont manda geria barando. Et tente de main. Une huile spéciale descend sur toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Limazo brente kereba baboria talaka shababa. Les emontoro brehendariate. Perroko zubrakata labrashande. Mendeli zobrentalia talabraka shamia hosa. Erada brogoria baba indele kosia brehe. Meronda bakasia pre. Peranta kalabaruta leonda. Enembrose bronta kalabashati kose prehe. Perente que le mondo bragadia talako shamambre. Une huile spéciale est déversée sur toi. Elle jaillit de ton homme intérieur. Mazado bronda galabashande broho. Perra que le mosim brontalia prehe. Perraga da bogos yambramba boriandeleze. Elo brogos amambraha. Perranta paranto locos embrambarianta. Mendo brogos abracaliate. Pronta calabashande le mombrahinde. Ilo zogo di braha. Perraga la brogos imambrahante. Elle dobraha. Paranta calabose. Perra kilokoto brianda. Élève ta voix pré. Les brogos jamara brogos imbronta le brahanda. Cette onction vient sur toi. Une huile spéciale. Les pato brekenima asada brokonti. Les pakatolokosia pranta limondo brabaria. Perranda goliko soprakatia teleko sabra. Elle vient sur toi puissante. Cette huile descend sur ton être entier. Elle t'envahit, t'inonde maintenant. Les mazambro takalibrahanda. Perrada gojamambrehe. Perrende legezia
talabro. Élève ta voix, pré. Mazato breke libaha. Rondo logoza brambandi. Brentele que jendo bragaria barata. Elle membrontari. Perada gazumbrendia. E membro zakalaproho. Pera rabahata. Elle que zeke le kotolo breke dia barata. Colejando briganiama. O ramanda le gozi bragoria tatare. Prozegeli bahonda. Elle zegelia bro. Elle que tiata la bronde. Mere rodo brogoria barabadia. Elle zogodo brogodia mambrahande. Elle kotolo bregeni mahatata. Radodo. Elle geziga la brogodigo logozo dobragada bakoria talaka shadaba oreande. Elle membrante le kozia. Parada bababa. Le Seigneur t'amène dans des profondeurs, de grandes profondeurs, de manifestation de sa gloire et de sa puissance, de très grandes profondeurs. Maintenant au nom de Jésus-Christ, de très grandes profondeurs, Les kabaroza gilamanta la brondaria baro shemente li kato prendelia zabaho prendelia telekosi brabara radagosi brahonde elekati la broja et la brogosi mambrentalia talabrabo, de très grandes profondeurs au nom puissant de Jésus-Christ. Li mambranto rekosi brahatati prozegeli manta la bronda meradaga shamambrahande il zombronta kabahata el lazorabaha erededo el legadia el lumbranta kabashandelewa peranda bazondoliate eregediata la cosobro perendele rabrahonda lia paranda la bosha bantelekedia pero barandele kezia monda rababa le gorobronda lia teleho perada brasu brahande eremendele koshabaha izodobra eleketele kosabrakadia talakajana mondo breande élève ta voix pré et mando branda la gazabrohondeliate. Cette onction vient sur toi, elle inonde ton être entier. Imando rabrando lia zemende le bronda lia rabozo branta kabashadia pour ranta que les mosebre irodo brogodia baranta la cose membreande. Élève ta voix pré et mazoto bradi parato locoria mandado e mondo brogozia barande le keshiato bre e rodododo e le mazo branta kabaoza briata e le keshe de brogozia e li mando brogodia baranda les obrande e rende dododo. Père au nom de Jésus-Christ, Père au nom de Jésus-Christ, Papa il est dobrogodia manda la gaza dobregeni manda le cosa braunda liata la cosa nembrendo liata la gaza braunderia baba e le gede logo so dobragada bogoriata la gaza de brogozia mande braha per ranta calabronde e le mabramorianda la baba yande il les obranta kabaya diabo et les ente korabahata. La grâce de Dieu est sur toi, elle est sur toi. Laisse-moi maintenant te montrer quelque chose. Regardons la quatrième clé maintenant pour la multiplication surnaturelle. Regardons la quatrième clé. Est-ce que tu es prêt pour la quatrième clé? Et nous allons prier. Après cette quatrième clé, nous allons prier. Rentrons dans Jérémie 30 maintenant. Ce verset que nous avons dit, nous allons sauter le verset. Alors la quatrième clé, nous sommes dans Jérémie 30, le verset 19. Jérémie chapitre 30, le verset 19. Jérémie chapitre 30, verset 19. Alléluia. Des choses extraordinaires se passent, des choses extraordinaires. Est-ce que tu imagines ça? Alléluia. Nous sommes dans Jérémie 30, le verset 19. Nous regardons la quatrième clé pour la multiplication surnaturelle. Mon Jésus n'est pas normal. Il est surnaturel. Il n'est pas normal. Il est surnaturel. Tu opères dans le surnaturel, bien-aimé. La grâce de Dieu, elle est très forte sur ta vie. Elle est très forte sur ta vie. Donc, regardons la quatrième clé pour la multiplication surnaturelle. Nous sommes dans Jérémie 30, verset 19. Qu'est-ce qu'il dit? Du milieu d'eux s'élèvera la louange. Du milieu d'eux, de leur homme intérieur, de leur sein, de leur homme intérieur, du milieu d'eux s'élèvera la louange. Du milieu d'eux s'élèvera la louange. Et la voix de ceux qui s'égaient. Pas des paroles de tristesse, mais la louange et la voix joyeuse. Du milieu d'eux s'élèvera la louange et la voix de ceux qui s'égaient. Quelle sera la conséquence? Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les glorifierai. Donc être multiplié, c'est aussi être glorifié. C'est en ça que le Seigneur est glorifié. C'est que tu portes beaucoup de fruits. Jean 15, verset 8. Alors qu'est-ce qu'il dit? Du milieu d'eux, de leur sein, de leur homme intérieur, ne vont pas s'élever des complaintes et des murmures. Du milieu d'eux s'élèvera la louange. Perds l'habitude de murmurer, de te plaindre. Certains d'entre nous avons développé cette attitude à l'extrême. Toujours en train de se plaindre. Tout n'est que plainte. Tout n'est que plainte. Bien-aimé,
perds cette habitude, elle paralyse ta capacité de multiplication surnaturelle. Perds l'habitude des plaintes. Rends grâce à Dieu pour toutes choses. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Parfois, bien aimé, je vais vous dire des choses étranges. Parfois, il y a des hommes de Dieu, il y a plus de 20 ans de cela, plus de 20 ans. Et un m'avait dit un jour, oh, lorsque ton épouse aura son premier enfant, je vais m'occuper de la layette, je vais t'envoyer un mandat depuis la France. Bien aimé, j'ai marché à pied des mois, je suis allé une fois chercher le mandat à la poste. Jamais il n'a envoyé le mandat, toute une année durant, mais jamais il n'y a eu de plainte. Lorsqu'on s'est revu un an plus tard, tellement j'étais content de le voir, il était très mal à l'aise et il me dit, ah, j'avais oublié le mandat, je vais encore renvoyer. Je vous raconte une histoire vraie. L'année d'après, j'ai encore attendu un an. J'ai marché à la poste à pied, aller-retour tellement de fois. Il n'a jamais envoyé ce mandat. Mais je te dis devant le Seigneur, il n'y a jamais eu de plainte. Il n'y a jamais eu de plainte. Cessons de développer cette habitude de plainte. Toujours se plaindre. Toujours se plaindre. Oh papa, j'écris, tu ne réponds pas. J'appelle, tu ne décroches pas. Si tu ne... Quitte l'habitude de plaindre. Loue le Seigneur pour toutes choses. Il y a tellement de choses que le Seigneur fait. C'est pour te fortifier. C'est pour t'enseigner. C'est pour t'équiper. C'est pour te monter. Apprends à louer le Seigneur. Il dit la voix de ceux qui se guettent, pas la voix de ceux qui se plaignent. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ que ton âme perde l'habitude de plaindre complètement. Que toute plainte quitte ton âme. Toute plainte quitte ton âme. Je te dis que toute plainte quitte ton âme au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute plainte te quitte. Développe l'attitude de la louange. Du milieu d'eux, ça veut dire de leur sein, de leur homme intérieur, s'élèvera la louange et la voix de ceux qui se guettent. Alors je les multiplierai et ils ne diminueront jamais. Je les glorifierai et ils ne seront jamais amoindris. Je prie pour toi que toutes les plaintes disparaissent. Qu'elles disparaissent. Rien n'est négatif pour ton esprit et ta communion spirituelle comme les plaintes et les murmures et les complaintes. C'est hyper négatif. C'est hyper négatif. Je prie que toute capacité et attitude et habitude de plainte disparaissent de ton âme. Apprends à rendre grâce, apprends à louer le Seigneur, apprends à lui dire merci, apprends à trouver des raisons chaque jour de dire merci davantage au Seigneur, de célébrer son nom, de magnifier sa bonté. Apprends à chercher des raisons de dire papa merci, merci parce que je me suis réveillé, merci parce que j'ai la voix pour te dire merci, merci parce que j'ai la voix pour te dire merci. Aïe aïe aïe, apprends à célébrer le Seigneur, apprends à être reconnaissant, apprends à magnifier son nom. Je prie toute forme de plainte te quitte au nom puissant de Jésus-Christ. Mazende lebrondalia telebako simahande. Alléluia. Barazande lebrogoribahata. Les ibra machanta lebroho. Melekoti abahande. Alléluia. La quatrième clé, c'est ça, bien-aimé. C'est la louange qui jaillit de ton homme intérieur. La louange jaillit de ton homme intérieur. Et elle jaillit de ta bouche en permanence. Quand tu ouvres ta bouche, c'est la louange. Tu apprends à ne parler qu'avec action de grâce et louange. Avec action de grâce et louange. Tu loues Dieu en toutes choses. Tu rends grâce à Dieu pour toutes choses. Alléluia. Car tu sais que toutes choses concourent à ton bien. Tout coopère et travaille à ton bien. Tout s'aligne en ta faveur. Tu apprends à élever ta voix et à célébrer le Seigneur. À magnifier son nom jour et nuit. Merci papa pour ta bonté, ta miséricorde envers moi Seigneur. Alléluia. Tu m'as tant aimé. Tu m'as tant aimé. Alléluia. La grâce de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi, la grâce de Dieu est sur toi. Tu es béni, tu es spécial. Tu es béni, tu es spécial.